3 compliments qu'un homme veut entendre de la bouche d'une femme. Cette vidéo, elle va être assez rapide avec ces 3 compliments, mais tu vas vraiment l'adorer, je pense. Alors, tout d'abord, cette vidéo, elle est valable autant pour une relation de 5 minutes qu'une relation de 5 ans. Ça fait plusieurs années que tu es en couple avec un homme. Tu peux également tester ces 3 compliments. Tu vas voir qu'il va réagir et que ça va le toucher en plein cœur. Le premier compliment, ça va être de parler à sa qualité cachée. C'est-à-dire que, évidemment, ton homme, il a des qualités, peut-être qu'il a des résultats, que ce soit pro ou perso. Perso, ça peut être, je sais pas, dans un loisir, une passion, de la muscu, de la pâtisserie, ou je sais pas, ou même dans son métier, tu vois. Et il a réussi à avoir un résultat, mais la qualité cachée, c'est les efforts qu'il a fait pour arriver à ce résultat, justement. Et justement, tous ces efforts pour y arriver, que ce soit avec des adjectifs ou des mots pour vraiment conscientiser les heures de travail qu'il a passées, les efforts, les sacrifices peut-être qu'il a fait, et bien tout ça en fait, ça va vraiment porter de l'attention sur les intérêts qu'il y a mis dedans, ça va le toucher vraiment en plein cœur. Donc ça, c'est le premier compliment sur sa qualité cachée. Le deuxième compliment, ça va être plutôt sur son style. Mais là, attention, le style, c'est plutôt fin, parce que les hommes sont de plus en plus coquets, et c'est cool et c'est génial, comme vous, mesdames, et c'est top. Par contre, il va falloir que tu lui parles de son style, mais pas de la drague classique, ni direct, j'ai envie de dire, sur son apparence. Parce que si tu parles de son style, t'as de beaux yeux, j'aime bien ton sourire, j'aime bien tes cheveux, tes oreilles, ou je sais pas quoi, quelque chose de physique, mais d'inné, eh ben en fait, ça va pas marcher. Quand je parle de son style, en fait, c'est le style que lui, il s'est créé personnellement. Il s'est personnalisé par rapport à un autre homme. Que ce soit par exemple ses tatouages, ça peut être ses chaussures, ça peut être ses vêtements. Je sais pas s'il a un pantalon, un costard ou un jean que tu aimes bien. Ou... Tu es vraiment dans quelque chose qu'il a choisi par rapport à ses goûts à lui. Pas quelque chose de classique comme des cheveux, une coiffure ou je sais pas quoi. Et quand tu vas lui parler par rapport à ses goûts à lui, donc comme je te disais, ses tatouages, ses vêtements, chaussures et machin et compagnie, ses goûts à lui que lui s'est créé, vu que c'est personnalisé, ça va le toucher pour une deuxième fois en plein cœur là aussi. Et là, c'est encore une fois vachement important. Et le troisième compliment que tu peux lui faire, qui va évidemment le toucher en plein cœur, ça va être en lui parlant de sa virilité. Parce que, évidemment, la virilité, à l'heure actuelle, on est dans une société où l'homme doit être costaud, doit être fort, et encore, ces ces vieilles normes patriarcales commencent à se déliter un peu. Mais ce que tu vas faire, c'est que inconsciemment, en chaque homme, on a gardé ce modèle génétique où l'homme doit presque être le gardien de, de sa tribu, en fait, sa tribu, son cocon, tu vois, relationnel. Et c'est resté un peu dans les gènes encore. Et en fait, si tu lui dis que particulièrement tu aimes un détail de de sa masculinité, de sa virilité, mais virilité c'est un peu péjoratif, plus sur son côté masculin, tu vois, son côté homme en particulier, et bien en fait, ça va vraiment le toucher. Et ça, tu vas pouvoir t'en rendre compte encore plus chez les hommes qui sont issus d'une famille d'enfants uniques, où c'est le seul garçon de la famille, tu vois, il a eu un peu la pression, souvent au niveau paternel. Moi, j'ai une sœur, hein, donc, mais même par exemple, quand tu as deux enfants aussi, ça se ressent. S'il y a un garçon et une fille, le garçon va être un petit peu poussé naturellement et va sentir cette pression, tu vois, par rapport à cette virilité, cette masculinité. Et en fait, si tu dis à un homme, que tu aimes ce côté masculin qu'il a, tu vois, sur cette réaction, sur cette action, sur cette façon de faire, et que ça te rassure, tu te sens en sécurité, tu te sens bien avec lui, tu te sens soulagé, ça c'est un truc qui va encore plus kiffer. Et ce que tu peux même faire, c'est aller au-delà. Il y a ce qu'on appelle aussi la métaphore du super-héros. C'est-à-dire, tu peux lui dire que tu aimes ce côté masculin qu'il a par rapport à un super-héros que tu aimes bien, je sais pas si c'est Batman, Daredevil, Superman, ou je sais pas, tu vois, ou Iron Man, ou ce que tu veux, tu vois. Bon, je suis très Marvel, mais dans l'idée, c'est ça en fait, par rapport à la métaphore du super-héros. Et automatiquement, lui aussi va faire la métaphore, il va connecter, et il va se sentir en fait vachement plus puissant. Et le fait que
que ça soit toi qui lui ait dit ça, encore une fois, ça va être personnalisé et par rapport à toi, et tu vas le toucher en plein cœur, et là, ça va remonter dans la tête, il va se souvenir encore plus de toi. Donc, n'hésite pas à réécouter cette vidéo avec les 3 compliments. Je te jure, c'est du carton. Je le conseille à toutes mes clientes. Et essaye-le, n'hésite pas à le tester. Comme je te disais, que ce soit pour une relation de 5 minutes ou une relation de 5 ans, tu vas voir comment ça fait mouche. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, si tu veux en savoir plus à propos des accompagnements, n'hésite pas à me contacter sur arnaud.rivière sur Facebook ou arnaud-lovecoach sur Instagram. À la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.